Bonjour à tous, donc je suis Corinne Breton, je suis artisan créateur de luminaires et j'ai monté l'échoppe donc en 2008. Alors je vais vous expliquer rapidement l'histoire du concept et puis après éventuellement je vous dirai comment on a fait pour passer du démarrage à aujourd'hui en 13 ans où on est assez heureux du fonctionnement en général. Donc, au départ, hein, donc je me suis moi installée en 2007. C'était déjà la période où les salons professionnels et enfin surtout les salons particuliers, pardon, commençaient à baisser en fréquentation. En tout cas, si je me réfère à ce que disaient mes pairs à l'époque, ils trouvaient tous que leur chiffre d'affaires baissait dans les salons. Donc du coup, j'étais dans l'atelier à fabriquer. J'avais des salons où je tournais pas forcément très très bien. Donc, je m'ennuyais aussi un petit peu seule à l'atelier, faut être honnête. Je venais d'un métier où j'avais beaucoup de contacts et du coup, j'avais besoin de contacts. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un nouveau vecteur de vente. Le vecteur de vente que j'ai trouvé, c'était éventuellement d'ouvrir une boutique. Le problème, c'est que quand on est seul, ouvrir une boutique, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, puisqu'il faut fabriquer à l'atelier, vendre en boutique, il faut faire de l'administratif, etc. Donc, je ne voyais pas la solution. Et la solution est arrivée d'un vieux souvenir que j'avais d'une visite d'une boutique dans le sud de la France, à Nyons exactement, où je me suis souvenu que j'avais vu un lieu que la mairie mettait à disposition des artisans pour vendre à la période de Noël. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le faire vraiment, quoi, essayer, voir si ça peut fonctionner. Et du coup, j'ai proposé à l'époque, en 2008, donc à 7 créateurs de tester ce petit concept. Je l'ai appelé les shops éphémères et je leur ai dit, voilà, puisqu'on ne peut pas tout seul de notre côté, autant partager, donc partager le lieu, mais aussi partager le temps pour tenir le lieu, et puis partager les coûts du lieu, parce que malgré tout, quand on loue quelque chose, eh bien, ça a des coûts, mais ça n'a pas seulement un coût de loyer, ça a aussi un coût d'assurance, ça a aussi un coût d'aménagement. Donc voilà, j'ai proposé donc à 8 créateurs à 7 créateurs avec moi, 8, de monter cette petite échoppe éphémère. Donc, vous voyez l'image de la première boutique. Donc, j'ai loué, pardon, un local commercial de 20 mètres carrés au démarrage. Donc, autant vous dire que c'était vraiment pas grand. Et à l'époque, on a disposé, alors on a tout repeint le local. Enfin, vraiment, on était très motivés sur la première boutique, il faut bien le dire. Et donc, on a repeint le local et on a mélangé les créations. À l'époque, voilà, on a créé un lieu. On n'a pas créé vraiment une boutique, on a créé un lieu plus qu'une boutique à l'époque. Et puis, on en a partagé donc tous les coûts. Donc, on a découvert ce qu'était le budget d'une boutique. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Et puis, on l'a ouvert au public et on l'a animé. À l'époque, on faisait quelques ateliers aussi, notamment les mercredis après-midi pour les enfants. Et on a ouvert pendant 1 mois et demi la première fois. Visiblement, au bout d'un mois, enfin 1 mois et demi quand on a fermé, donc fin juin, c'était à la période de la fête des mères et de la fête des pères. Visiblement, les créateurs étaient contents. Nous, on était super heureux. Donc, ça va vous faire rire quand je vous dirai le chiffre d'affaires un petit peu plus tard. Et surtout, la presse s'était bien fait l'écho de cette histoire. Et pourtant, on était à Blois, hein, donc c'est quand même une toute petite ville. Et du coup, clairement, tout le monde avait l'air très content. Donc, on s'est dit, bah écoutez, puisqu'on en est là, on va continuer sur cette lancée.